Série de conférences bibliques. C'est l'Éternel qui est Dieu. Venez découvrir le plan de Dieu rempli d'amour pour chacun de vous. Série de conférences chaque dimanche, mardi, mercredi et vendredi soir à partir de 18h45. Soirée spéciale prière et d'intercession. C'est du 2 au 17 décembre 2023 à l'église adventiste d'Ebenezer du bourg de Sainte-Anne. Bonsoir. Là, je ne m'attendais pas. Ok. Merci à tous et à toutes. Soyez bénis au nom de Jésus. Ce que tu vas entendre ce soir va te permettre de reprendre le contrôle de ta vie. Ton histoire n'est pas finie. Ton histoire ne fait que commencer parce que Dieu est prêt maintenant à entrer dans ta vie, à agir dans ta vie et à te donner la victoire dans tous les aspects de ta vie. Les défaites que tu connais en ce moment seront transformées en victoire au nom de Jésus. À partir de ce soir, tu sauras comment sortir de l'impasse où tu te trouves. Je t'annonce déjà que Jésus a tout prévu. Il a vécu même la mort et le tout petit problème que tu es en train de vivre n'est rien pour lui au nom de Jésus. Amen. J'ai hâte ce soir, vraiment j'ai hâte de partager avec toi le plan de Dieu pour t'aider à remporter la victoire dans tous les domaines de ta vie. Ce soir, tu vas prendre du grade. Ce soir, tu vas passer dans une autre dimension. Ce soir, tu vas passer à un autre statut. Tu vas prendre l'autorité que Dieu te donne. Tu ne vas plus te laisser faire. C'est parti pour une nouvelle vie en Jésus. Amen. Ta vie ne sera plus la même parce que Jésus sera là. Et parce que ce soir, tu vas apprendre des choses qui te seront importantes et utiles pour ton avenir. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est que dans le spirituel, le sang parle. Le sang de Jésus est une arme redoutable. Nous devons comprendre le rôle capital que joue le sang dans le plan du salut que Dieu a mis en place. Si nous ne connaissons pas le rôle du sang de Jésus écoutez bien, si nous ne connaissons pas le rôle du sang de Jésus face aux puissances démoniaques, sataniques, nous sommes anéantis. Mesdames, messieurs, ce que vous entendez ce soir est vital pour la liberté de chaque croyant, mais aussi et surtout pour la jouissance de ce que Jésus nous a acquis sur la croix du Calvaire. Et là, je dis Amen. Amen. Beaucoup de personnes sont victimes du diable. Leur vie est attachée, yo marré, yo pas qu'à comprendre qu'à arrive yo. Beaucoup de personnes sont malades et l'on ne trouve pas ce qu'ils ont. Impossible de mettre sur un nom sur leur maladie. Ils ne comprennent pas, ils n'évoluent pas, leur entreprise ne fonctionne pas. Depuis quelque temps, ils sont là, bloqués. Et tout ce qu'ils font, ils ne réussissent pas. Le jeune qui étudiait très bien à l'école et qui avait de très bonnes notes, du jour au lendemain, plus rien, ça ne va pas, il ne comprend pas, il a l'esprit bloqué, il ne comprend pas ce que le professeur dit. Oh là là, je pense à ce jeune que j'ai rencontré il y a de cela un mois et qui me disait, frère, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne réussis à aucun examen et pourtant je prends le temps d'étudier, je connais très bien, mais lorsque j'arrive, je suis bloqué, paralysé. Cet homme qui a fait un prêt pour créer son entreprise, aujourd'hui, il est obligé de déposer le bilan.
Oh, mais que se passe-t-il? Vous entendez dire, et certainement, certaines personnes vous l'ont déjà dit, ça fait une barre. Et même certaines jeunes filles, ils s'entendent dire, au pays, j'aime mailler. Un sort est lancé sur toute la famille, de génération en génération. Ils font des enfants, mais ils ne se marient pas. Ou encore, ils se marient, mais ils ne font pas d'enfants. Et ça se perpétue dans la famille, ça se perpétue. Que se passe-t-il? Ma profession me permet de passer dans des maisons. Et lorsque je visite certaines maisons et que j'entre dans certaines maisons, je vois des choses inimaginables en Guadeloupe. Et cela me permet de comprendre ce qui se passe. Dans les maisons, vous allez trouver des poupées, hommes, femmes, attachés face à face sur le lit. Je parle de choses que j'ai vues. Je ne parle pas de choses qu'on m'a dit. Je parle de choses que j'ai vues. Je suis allé dans un restaurant, expertiser ce restaurant. Et lorsque j'arrive, il était 11h30 par là, et je vois déjà que les clients sont déjà là, ils attendent. Et quand j'arrive dans la cuisine, je vois que tous les plats sont déjà bien alignés, bien préparés, bien présentés, et je dis, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour servir le repas? Les gens sont là, les clients sont là en train d'attendre. Mais je me rends compte que tout le personnel a les yeux braqués sur moi. Alors, je me suis dit, mais c'est toi qui gênes, tu n'as pas encore compris, tu gênes, il faut sortir de là. Et je suis parti. Et je suis revenu par derrière, et là, ils ne me voient pas, mais je vois. Mesdames, messieurs, qu'est-ce que je vois? Je vois une poupée habillée en prêtre. Ils ont pris la tête de la poupée, ils l'ont plongée dans un petit récipient d'eau supposée bénite et ils ont aspergé chaque plat. Je l'ai vu dans mes yeux, mesdames, messieurs. Ils ont aspergé chaque plat. Et là, lorsque tous les plats étaient aspergés, voilà, vous pouvez distribuer les repas. Et les clients, sans savoir, ils ont mangé. Mesdames, messieurs, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du diable. Il est partout. Il s'insère partout, dans toutes les sociétés, même à l'hôpital, même dans des lieux où l'on peut s'imaginer. Il s'insère. Je lis dans le livre d'Apocalypse, nous avons eu l'occasion de lire ce livre, ce verset dimanche dernier. Il est dit au verset 10, « J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de Dieu et l'autorité de son Christ. » Oh là là, le salut est arrivé. Mesdames, messieurs, c'est extraordinaire. On l'avait perdu, mais il est arrivé. La puissance et le règne de Dieu. Amen. La puissance et le règne de Dieu. Mesdames, messieurs, si nous n'avons pas la puissance et le règne de Dieu dans notre vie, nous sommes terrassés par l'ennemi. Nous sommes terrassés par l'ennemi. N'oublions pas, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. C'est son rôle, c'est son objectif. Le texte continue et nous dit, ainsi que l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, celui qui nous accuse, Satan le diable,
celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vécu à cause de quoi? À cause du sang, verset 11, à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Question grammaticale, je sais que vous êtes très fort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À quel temps ce texte est écrit? Présent, passé, futur. Comment ça? Je ne vous entends pas. En quel temps? Ils l'ont vaincu, c'est dans le temps passé. Lorsque nous comprenons le rôle du sang de Jésus, la victoire a déjà été acquise dans le passé. La victoire est déjà là. La victoire est déjà là. La victoire est déjà là. Jésus a déjà remporté la victoire. Ce n'est pas que j'aurai la victoire, je l'ai déjà en Jésus. Amen. En Jésus, j'ai déjà la victoire. À chaque fois que tu auras à affronter l'ennemi, n'oublie pas, tu as la victoire en Jésus. L'ennemi viendra nous intimider. L'ennemi viendra nous faire peur. L'ennemi viendra nous dire, mais non. Et nous nous trouvons en train de trembler devant l'ennemi alors que nous avons déjà la victoire. Alors, comment cela, me dites-vous? La Bible dit dans Romains 3, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort, car tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, qui n'a pas péché? Tout le monde a péché. Maintenant, si tout le monde a péché, nous sommes tous voués à... Qu'est-ce qui nous attend tous? La mort. Il n'y a pas d'autre issue. Car nous avons péché. Romains 6, verset 23, je le reprends. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. La vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Hébreux 9, verset 22 nous dit, en fait, selon la loi, et là on va comprendre beaucoup de choses, presque tout est purifié avec du sang. Il n'y a pas de pardon des péchés sans que le sang soit versé. Là, nous sommes vraiment dans le spirituel. Il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Nous avons tous péché, mais pour que nos péchés soient pardonnés, il faut qu'il y ait du sang versé. Quand le péché est commis, il n'y a que le sang pour l'expier. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin, le sang d'Adam s'est corrompu. Maintenant, écoutons bien. À quel moment Adam et Ève ont péché? Avant ou après avoir eu leur enfant, leur premier fils? Nous sommes d'accord? Ils ont péché avant d'avoir leur fils. Donc, ils n'avaient pas encore d'enfants, ils étaient deux. Malheureusement, à l'arrivée de leur premier enfant, Caïn, leur sang était déjà corrompu par le péché. Nous sommes d'accord? Leur sang était déjà corrompu. À ce moment-là, Caïn est né avec le venin du péché en lui. Maintenant qu'il est né avec le venin du péché, ce venin-là s'est répandu, s'est développé, s'est multiplié dans sa vie. Et une fois dans le corps humain, ce venin va prendre racine et va se multiplier. Et c'est ce qui donne orgueil, mensonge,
idolâtrie et toutes ces choses, la liste est longue. Mais pour Caïn, ce sera la colère qui va le pousser à tuer son frère. J'ai besoin de 2 personnes maintenant pour poursuivre le message. 2 personnes, s'il te plaît. 2 personnes. Oui, venez là, 2 personnes. J'ai besoin de 2 personnes. Voilà 2 personnes. Ma chère sœur, comme tout le monde, tu es née dans le péché. Oui, nous sommes tous, moi aussi, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché, comme il est écrit dans la Bible, d'accord? Maintenant, depuis ta naissance, tu as en toi les germes du péché. Maintenant, le sang que tu as en toi est contaminé par le péché. Donc, il faut un autre sang pour pouvoir venir à ton secours. Donc, je vais faire appel à ta collègue. Elle est dans la même condition qu'elle. Pensez-vous que son sang à elle peut pardonner ses péchés à elle? C'est pas possible. Qu'allons-nous faire, mesdames, messieurs? Nous sommes dans un problème là. Parce qu'il faut du sang pour le pardon des péchés. Elle a péché, elle a besoin d'être pardonnée, que ses péchés soient effacés. Je fais appel à sa collègue qui veut bien, mais il y a dans le même problème là. Alors, tiens, il me vient une idée. Nous allons prendre le sang de mouton. Nous allons prendre le sang de mouton ou d'un agneau. Waouh, il est beau mon mouton. Nous allons prendre le sang de cet agneau. Nous allons verser le sang de cet agneau et voir est-ce que ce sang va pardonner les péchés de notre sœur. Est-ce que le sang de l'agneau est capable de pardonner le sang de notre sœur? Pas possible. Il est dit, vous savez, à l'époque des enfants d'Israël, Dieu avait demandé au peuple, pour le pardon de leurs péchés, de sacrifier un animal. Et cet animal devrait être un agneau sans défaut, mâle, là vous n'avez aucune chance là, mâle, âgé d'1 an, et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Ça c'était la condition. Maintenant, le sang d'un animal ne peut annuler le péché d'un homme parce que ce sang est trop faible. C'est pas possible. Nous sommes dans un problème. Je vous remercie. Et je peux te confier mon mouton. Prends soin, s'il te plaît. Prends soin. Nous sommes dans un problème. La race humaine a besoin d'un sang spécial. Un sang humain, sans péché, sans défaut. Il faut absolument un sang qui soit pur. Chers amis, Dieu, dans sa bonté infinie, a tout prévu. Dieu avait déjà programmé dès la fondation du monde ce que nous appelons le plan du salut, le plan de la rédemption. Dieu va entretenir avec son Fils une discussion précieuse. Écoute, tu sais, mes enfants qui sont sur la terre, je les aime. Mes enfants qui sont sur la terre, ils sont la prunelle de mes yeux. Et voilà, ils ont péché. Il nous faut faire quelque chose.
il nous faut faire quelque chose. Et Jésus, qui nous aime autant que Dieu le Père, a décidé de venir sur la terre. Il est venu à notre secours. Il est venu verser son sang. Chers amis, moi, je me pose la question, comment Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu arriver Jésus, Jean-Baptiste de dire, voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Comment il a fait pour savoir ça? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste, tout de suite, lorsqu'il a vu Jésus arriver, a reconnu en lui le sauveur de l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est-à-dire le Chinois, l'Arabe, le Syrien, etc., afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mesdames, messieurs, il te suffit de croire en Jésus. Alors tu ne périras point. Aujourd'hui, beaucoup ne croient pas au sacrifice de Jésus et malheureusement continuent à sacrifier des animaux. Laissez Pâques ou qu'attend tout cochon qu'a hélé. Laissez Noël aussi. Pas Pâques, Noël, voilà plutôt. Donc, l'humain aujourd'hui ne croit pas au sacrifice de Jésus et continue à sacrifier des animaux. Mesdames, messieurs, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour le pardon de nos péchés, c'est que le sang de Jésus soit versé pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle en Jésus. Amen. C'est une doctrine démoniaque qui nous empêche d'accepter le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus et d'obtenir le pardon des péchés. N'accepte jamais de compromettre la voie de Dieu. Dans ce monde aujourd'hui, ils font des sacrifices avec des animaux, sacrifices des humains. Il y a des gens qui sont sacrifiés, surtout dans les tribus africaines, dans ces pays-là, on sacrifie des humains, des bébés sont sacrifiés. Et ils préfèrent les bébés parce que les bébés, le sang est... Ok? On me racontait dernièrement que dans une veillée mortuaire, tout le monde était rassemblé et la personne qui était morte, c'était un jeune, il était brillant dans tout ce qu'il faisait et sa mort a déçu beaucoup. Et personne ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et à un certain moment, pendant la soirée mortuaire, le père de dire, « A pas talent et bao, a pas talent et bao, a pas talent et bao. » En fait, le père avait deux fils. Un qui était un peu handicapé et un qui était brillant, qui tout allait très bien pour lui. Mais diable apprend meilleur là. Et le pauvre a pas talent et bao. A pas talent et bao. Il avait mal. Il avait mal. Au fond de lui, il souffrait de voir que celui qu'il chérissait, celui qu'il aimait le plus, c'est lui que Satan a ravi. Mesdames, messieurs, la seule solution pour obtenir le pardon de tes péchés, c'est accepter le sang de Jésus. Aucun gouvernement, aucun homme,
aucune banque, aucun marabout ne peut payer pour obtenir le pardon des péchés. Tu peux faire tout ce que tu veux, aller où tu voudras. Il n'y a que Jésus seul qui puisse pardonner tes péchés. Et lorsque tes péchés sont pardonnés, alors tu deviens, aux yeux de Dieu, une perle de grand prix. Lorsque tes péchés sont pardonnés, la porte du ciel t'est ouverte. Le péché, tu ne peux pas l'emmener au ciel. Nous l'avons vu hier et dimanche soir. Nous ne pouvons pas emmener le péché dans le ciel. Le ciel, c'est un lieu qui est saint, un lieu pur, un lieu sacré. Alors, le sang de Jésus est là pour nous protéger de la mort éternelle. Le sang de Jésus nous protège du jugement. Parce que lorsque Satan vient nous réclamer, Jésus est là pour dire non, j'ai versé mon sang pour lui. Amen. Lorsque Satan vient dire, mais non, même s'ils sont volés, mais s'ils sont voyous, mais s'ils sont... Non, attention, c'est mon fils bien-aimé, il m'a accepté comme mon sauveur personnel, j'ai versé mon sang pour lui, il a droit à la vie éternelle. Le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus me purifie. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « tel père, tel fils ». Parce que papa a transmis à son fils certaines mauvaises habitudes. Et ça se trouve dans le sang. Et papa a transféré ça à son fils lorsque le fils est né. Et ainsi de suite. Mais nous savons une chose. Jésus, ce soir, te propose une transfusion sanguine. Il te donne ton sang, son sang. Il a versé son sang pour toi. Alors, tu es purifié, tu es sanctifié et tu deviens une nouvelle créature en Jésus. Et là, tes péchés sont pardonnés. Par le sang de Jésus, tes péchés sont justifiés. Tu es justifié, tu es purifié, tu es racheté, tu es réconcilié avec Christ. Tu es protégé au nom de Jésus. Amen. Le sang de Jésus est la caution payée par le ciel, gage de notre liberté face aux puissances sataniques. Dieu a payé la caution, tu es en liberté, je suis en liberté. Amen. Quand le sang de Jésus est élevé, les puissances maléfiques doivent disparaître. Les puissances maléfiques doivent disparaître au nom de Jésus. Si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Il y a beaucoup qui ont des problèmes, des difficultés. Pendant la nuit, ils entendent frapper à leur porte. Je parle de ce que certaines personnes m'ont témoigné. Et lorsqu'ils ne voient personne à leur porte. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont se coucher, ils reviennent et frappent encore à la porte vers minuit. Alors, cette personne a écrit sur la porte de sa maison, « Jésus est vivant, il vit dans cette maison. » Et c'était fini. L'ennemi sait qui est Jésus. L'ennemi sait qui est Jésus. Et il sait qu'il ne peut pas résister devant Jésus. Mais Jésus, lui, il veut habiter en toi. Jésus veut demeurer en toi. Et lorsque Jésus sera en toi, lorsque l'ennemi viendra, et qu'il voit Jésus en dedans, et qu'il est obligé de courir, changer de trottoir, au nom de Jésus. Le peuple d'Israël était en difficulté. Dieu les a envoyés, le peuple d'Israël, Dieu les a envoyés. Ils avaient quitté
le pays d'Égypte et le roi Pharaon ne voulait pas qu'ils partent. Et ils se sont retrouvés face à la mer. Derrière eux, il y avait les Égyptiens qui venaient avec leurs chars. Et à droite et à gauche, c'était 2 montagnes qu'ils ne pouvaient pas franchir. Et les voilà en embuscade. Il y a devant eux la mer et rien d'autre. Et le texte d'Apocalypse 14, verset 24 nous dit: à la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens. Mon frère, ma sœur, l'Éternel voit les Égyptiens qui te persécutent et qui te poursuivent. L'Éternel voit, mais il ne va jamais laisser les Égyptiens te tuer. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a mis en désordre le camp des Égyptiens. Il leur ôta les roues de leurs chars. Mes frères, mesdames, messieurs, Dieu qui enlève les roues de chars. Non mais, Dieu enlève les roues d'un char et il va rendre leur marche difficile. Et les Égyptiens dirent alors, laisse ces Égyptiens-là voir cela. Ils disent, attends, ce peuple-là ni bon Dieu éveille. Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat contre les Égyptiens. Fuyons. Mon frère, ma sœur, le sang de Jésus est là pour te protéger. Le sang de Jésus est là pour que, lorsque l'ennemi viendra, et il viendra parce que son rôle est d'égorger, tuer et détruire. Mais par la grâce de Dieu, nous serons plus que vainqueurs parce que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors, ce soir, je prends une décision. Je reçois le sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus sur ma famille, le sang de Jésus sur mes enfants, le sang de Jésus sur ma voiture, le sang de Jésus sur tout ce que j'appelle mien, le sang de Jésus. Je reçois, j'accepte, je me couvre du sang de Jésus. Au nom de Jésus, c'est ma prière. Amen. Merci Jésus, parce que tu es descendu, tu as laissé ta gloire et tu es descendu sur cette terre. Tu t'es fait homme. À notre niveau, tu es descendu. Tu es venu jusqu'à nous, Seigneur, et tu as versé ton sang pour la rémission de nos péchés. Nous te remercions et nous te rendons gloire pour cela. Et ce soir, nous te reconnaissons comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Merci de nous accorder une bonne nuit et puisses-tu nous couvrir tous et toutes de ton sang précieux. J'ai prié au nom de Jésus. Amen.